Bonjour, vous avez droit à quelques explications sur ce qui est en train de se passer sous vos yeux. Alors déjà pour commencer, désolé, je me suis fait griller. Oui, j'ai enregistré cette vidéo sur YouTube. L'épisode 1 de Tokyo Ghoul. Euh, c'est un concept que j'invente maintenant. Il n'a en tout cas pour moi même pas encore de titre tellement c'est nouveau. Euh, je vais en fait analyser chaque épisode d'un animé euh, en, en, en ne faisant qu'extraire les parties intéressantes de l'épisode euh, pour, euh, l'intrigue. Maintenant, je découvre les épisodes au jour le jour, c'est-à-dire que je découvre l'épisode 1, je monte l'épisode 1, j'envoie l'épisode 1, je découvre l'épisode 2, etc., etc. Donc, c'est possible que dans les épisodes, il manque deux, trois choses qui ne paraissaient pas importantes pour l'intrigue à ma première vision de l'épisode 1. Par exemple, s'il y a quelque chose que je trouve pas intéressant maintenant, mais qui le sera dans les épisodes 4, 5 et 6, par exemple, je mettrai le doigt dessus en expliquant bien sûr que c'était pas décrit dans l'épisode 1 et que vous avez donc rien loupé. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et encore désolé pour le fait que ce soit capturé sur YouTube comme un amateur. Comme vous pouvez le voir, Tokyo Ghoul n'est pas forcément un manga ou un animé adapté à tout public. Donc je comprendrai que vous critiquiez la vidéo maintenant et je vous conseille même si vous avez moins de 16 ans parce que cet animé est conseillé aux 16 ans en plus. C'est un animé qui parle de ghoul forcément puisque c'est dans le titre. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une ghoul, à la base c'est ça. Mais apparemment pour ce mangaka, une ghoul c'est ce que vous êtes en train de voir, qui est en train de dévorer euh, allègrement des êtres humains. Au début de l'épisode, on nous dit qu'il se passe quelque chose dans un building de Tokyo, forcément. Ensuite, on voit une femme qui me paraît totalement dénudée, en tout cas moi, après voilà, en train de manger le cadavre qu'on a vu s'exploser contre la vitre de l'aquarium. On voit aussi un homme derrière qui s'avance vers la goule et qui lui parle comme s'il se connaissait de réputation. La goule méprend le mec avec un manque de respect tellement violent. Le mec dit qu'il doit la tuer, que c'est un ordre, bla bla bla, bref, voilà, vous connaissez la musique. Et attends. Quoi? Combien? Ok, passons. Après, ils se battent, moi je comprends rien à ce qui se passe, ça peut être dans tous les sens, c'est des trucs qui apparaissent en rouge, on sait pas ce que c'est, ça a l'air de blesser le mec pète un câble parce que je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que ça doit avoir un rapport avec la pince, la goule lance, ah bah voilà la pince qu'elle lui a pris, et puis je sais pas pourquoi particulièrement, et puis voilà, fin de la soirée. Qu'on se comprenne bien, j'adore ce genre d'intro. C'est juste que sur le coup, donc en voyant ça pour la première fois, je trouvais ça un peu what the fuck, que je comprenais rien, ça partait dans tous les sens. Et c'est peut-être le but qui est recherché. En voyant la suite de l'épisode, vous allez comprendre ce que je vais vous dire, ce que je suis en train de dire. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est la réaction que j'ai eue. Enfin bon, on va voir l'opening et ensuite on verra. Peut-être qu'on aura des réponses à nos questions, on comprendra peut-être un peu ce que ça veut dire ce merdier. Ah ben non, en fait, on passe directement au reste de l'épisode. C'est parti. Vous pouvez le voir, on voit aux infos l'histoire de la soirée qui s'est passée juste avant avec la boucherie. Et par la suite, deux gars qui prennent un thé. Spécial comme illustration de jeune personne, mais bon, passons. C'est moi où il y a des erreurs de synchronisation entre l'image et le son. Ah non, c'est parce qu'ils attendent une fille et qu'ils sont dans un petit room. Ok, j'avais pas compris. Excusez-moi, pardon. Ensuite, le pote fêlé, que je trouve hyper classe au passage, commence à draguer la serveuse. Je pense que c'est pour nous montrer le personnage du pote qui est l'inverse du héros, etc., etc. Je trouve ça bien fait.
Alors déjà, je surkiffe l'OST de cette scène. Je la trouve dans le thème et bien faite. Ensuite, la mise en scène est très bien. On voit bien ce que ça veut dire, ce que ça veut transmettre comme émotion. Par contre, elle est censée être jolie. Parce que personnellement, je trouve la serveuse bien plus belle. Elle, je la trouve... ouais, moyen. On assiste ensuite à une scène bien foutue, mais au sommet de la niaiserie, que j'ai volontairement accéléré parce que c'est trop important pour que je l'enlève, mais c'est pas assez important pour qu'on s'y attarde à la vitesse normale de cette scène. Il explique ensuite à son pote tout ce qui s'est passé et que nous n'avons pas vu, ce qui permet à l'histoire de ne pas se répéter, et donc de pouvoir avancer dans l'intrigue sans sortir de son cadre. Le pote réagit de la manière la plus prévisible du monde, à savoir... Suite de quoi, on voit deux inspecteurs de police qui enquêtent, et un explique à l'autre comment fonctionne l'habitude alimentaire d'une goule, et la différence du coup avec une goinfre, parce que celle du début de l'épisode qui est morte était une goinfre. Le lendemain, on voit Ken avec sa bien-aimée qui parle de leur passion commune, les livres. Bla 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 bla, ni et demi. Le soir venu, au moment où ils doivent se séparer, elle avoue à Ken qu'elle a peur de rentrer parce qu'il y a eu l'accident de l'autre soir avec la goule. Il décide de l'accompagner et là, sur le chemin, on apprend quelque chose sur notre personnage principal. Déjà? Quoi? Déjà?
Classe, non? Je l'ai laissé en entier, histoire que vous puissiez profiter de la scène comme il faut. Je n'ai rien à redire là-dessus. C'est une bonne inertie. J'aurais peut-être mis à peine plus de rythme, mais c'est franchement juste une figure de style. C'est parfait comme c'est fait. Continuons. On voit ce qui illustre ce que ressent Ken et ce qui lui arrive. On lui transplante des organes de la fille pour qu'il puisse vivre. Là, c'est ce qu'on appelle un manga rassurant, n'est-ce pas? Ken se réveille et nous fait savoir qu'il n'arrive rien à manger. Et le médecin lui dit que c'est sûrement dû au choc. Mais voilà, ni Ken ni le médecin n'ont l'air vraiment rassurés. Ken apprend que les ghouls ne mangent que des humains et que le reste leur paraît infâme. Apeuré, il se précipite dans la cuisine et essaie de manger tout ce qu'il trouve, mais sans résultat. À chaque fois, il repart dans les toilettes pour vomir ce qu'il vient de manger. Il fréquente un personnage dont on ne verra pas le visage au complet, et qui a l'air de s'intéresser à notre cher Ken. Ce personnage, si on ne voit pas son visage, je pense que c'est pour un esprit de mystère qui plane autour de lui. Mais pour le moment, tout ce qu'on voit, c'est qu'il s'intéresse à Ken, alors que tout ce qu'il sait, c'est que Hide et ce cher Ken sont amis depuis leur plus tendre enfance. Et qu'il sort de l'hôpital aussi, accessoirement. Mais c'est tout ce qu'il sait. Et c'est pour ça que je trouve ce personnage mystérieux un peu tiré par les cheveux, à mon goût. En se promenant, Ken est pris d'une subite envie de manger des humains. On peut dire que par la suite, il pète littéralement un câble et se souvient que s'il est une goule, il ne peut pas mourir d'une lame. Il rentre donc chez lui et essaye de prendre un couteau afin de s'éventrer ou de se faire harakiri, je suppose. On voit par la suite que le couteau se casse et que son ventre, lui, est intact. Ken comprend alors qu'il est fatalement une goule et qu'il ne pourra plus rien faire pour y changer. Ne me demandez pas pourquoi, mais Ken ressort se promener. Il se balade dans la rue et de temps en temps, il est pris par une petite folie ou cette petite crise de j'ai faim, il faut que je mange un humain. Je trouve ce passage un peu incohérent, sachant que je ne vois pas pourquoi il sort de nouveau de son appartement. Mais bref, passons. Un parfum lui arrive jusqu'au nez. Les souvenirs rejaillissent. La bonne cuisine de sa mère. Il court. Il est pris par un subit espoir. Il pense qu'il reste encore quelque chose dans ce monde qu'il peut manger, autre que de l'humain. Quelque chose qui lui rappelle sa mère.
fois arrivé, il voit que ce qui l'attirait était un cadavre d'humain. Une goule était déjà en train de la manger, mais cette goule, étant compréhensive, voulait lui donner une partie de son repas. Ken n'a pas eu le temps d'accepter que... Vous vous souvenez sûrement de lui. C'était l'ami de notre très cher ami Hide. Lui aussi est une goule. Incroyable, non? Je vais vous laisser admirer la scène car elle n'est pas terminée. Loin de là. Mon analyse est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Soyez indulgents avec moi, mais n'hésitez pas à me dire ce qui va pas dans les commentaires. Allez, ciao tout le monde. Peace, comme dirait Squeezie.